Allez, je me lance. Le capitalisme, on en est où avec ça? Pas facile de se dépatouiller avec ce truc. Ça nous agite le capitalisme. C'est un système économique, une idéologie, un truc inscrit dans nos gènes. Une bête monstrueuse, le nirvana? Ça régit la vie de Sapiens sur tout le globe aujourd'hui. Pas de concurrence, le monopole, ce qui n'est pas très capitaliste. Son frère ennemi, le communisme, a rendu l'âme au début des années 90. Il y a bien la Chine qui se dit communiste, plutôt une oligarchie violente qui promet à sa population du sucre, du gras et des loisirs. On revient au capitalisme. La Corée du Nord aussi, mais c'est sans espoir. Leurs merlans sont pas à la hauteur. Puis deux ou trois autres qui me viennent pas à l'esprit là. Ça a commencé quand ce capitalisme? Certains disent lors de la première révolution industrielle, d'autres quand Colomb débarque aux Amériques. Les plus fans, que c'est naturel chez Sapiens, le reste, des utopies enfantines. L'argument ultime qui valide le truc est le troc. Sapiens utilise le troc depuis toujours. Et le troc, c'est un peu l'ancêtre de la monnaie, du commerce, du capitalisme. Fermez le banc. Je suis un peu taquin avec, mais c'est tout puissant. Pas touche mes créants. Il faut bien que je les clinique. Moi, je le range dans le sac de nos comportements possibles à nous, les sapiens, le capitalisme. Le coup du troc, est-ce qu'on fonctionne que comme ça et depuis toujours? Le premier sapiens qui a croisé le deuxième a voulu échanger une corne d'auroch contre un bigorneau, en pesant le pour et le contre, en se disant « je vais faire une bonne affaire ». J'ai pas besoin de lui demander à ce premier sapiens. Je regarde juste ce qu'on fait tous les jours, là maintenant. Au premier coup d'œil, on voit une société d'argent. La monnaie est la base de nos échanges. Pourtant, quand mon voisin, que je ne connais pas spécialement, me demande du sel, du beurre ou une clé à molette, je lui prête sans le faire payer. Si des potes veulent un coup de main pour déménager, faire du béton, je les aide sans calculer le nombre d'heures que je vais y passer. Il y a même des gens qui sont dans des associations à but non lucratif, ouais. Il y a un petit côté charité. On se donne bonne conscience pour compenser nos vacheries de tous les jours. Cul béni, mais pas que, loin s'en faut. On ne se comporte pas comme cela parce qu'on est de bonnes personnes, mais parce que c'est une stratégie efficace. Je coopère sans rien demander en échange. Un jour, je ne sais pas quand, et pour quoi faire, j'aurai besoin d'aide et je pourrai compter sur eux. Un comportement entre sapiens, probablement utilisé bien avant le troc, une nécessité pour notre survie, la base de la sociabilité peut-être. Bon, à l'heure où je marche, le capitalisme n'a jamais été aussi puissant. Une évidence pour des milliards de sapiens qui ne conçoivent pas de le remettre en question. C'est vrai que le capitalisme est très efficace, très séduisant. La récompense à court terme est l'un de ses avantages. Elle prend souvent une forme matérielle. On mesure concrètement ce que l'on gagne. Le « moi j'y arrive tout seul » un de ses attraits aussi. En peu de temps, ma vie peut changer radicalement. Il suffit de gagner de l'argent pour acquérir de nouvelles chaussures, automobiles, propriétés. Les tâches domestiques sont faites par d'autres. On goûte aux plaisirs rares, aux belles personnes. Les autres sapiens nous reconnaissent, nous envient, on a du pouvoir sur eux. Pour 95% des sapiens, un fantasme. Ils ne sont pas dans le bon environnement, n'ont pas le réseau de connaissances, ni la famille. De temps en temps, certains ont de la chance, un coup de génie ou peu de scrupules. Les trois à la fois, c'est mieux pour récolter les bienfaits du capitalisme. La plupart du temps, ce sont des dynamiques familiales, des organisations financières internationales, des consortiums politico-industriels qui happent la richesse produite par ce système. Peu de gens finalement sur les 8 milliards de sapiens actuels. Les concepts humanistes des derniers siècles ont fait du capitalisme le fondement de notre civilisation globale. Ça n'a pas été forcément intentionnel, comme d'hab. Les options prises à un moment donné provoquent des conséquences insoupçonnées par ceux qui les ont initiées. Mais en mettant l'individu sapiens en avant, ce qui peut être une tentative d'explication du sens de la vie, que le bonheur, un concept récent, est possible pendant notre passage sur cette terre, et qu'un des indices de ce bonheur est l'amélioration matérielle via les recherches scientifiques en tout genre, même si la recherche scientifique fondamentale n'a pas cette quête de bien-être immédiat et matérialiste, elle y contribue indirectement. Il y avait un terreau favorable à l'expansion puis la domination de la chose capitaliste. Bon Dieu, ce que c'est long, à plus savoir ce que j'ai dit au début de cette phrase. Quand les Européens débarquent aux Amériques, pas encore une idéologie, le capitalisme, juste une façon d'encourager la prise de risque en inventant la SARL. Je m'avance un chouïa trop loin en imaginant les conquistadors signer les statuts de la libre entreprise tout en limitant les risques juridiques et financiers. Bah peut-être que non. Pas la SARL, mais un truc du genre. Enfin, le concept qui avait la cote à ce moment-là,
c'était plutôt le monothéisme chrétien. Et sa marotte n'est pas le bonheur de Sapiens sur Terre, mais après. Ça a dû brider pendant longtemps l'élan du capitalisme, sa fougue, son impatience. Il a fallu attendre l'affaiblissement des monothéismes, pas assez clair sur la question du sens de la vie, pour que les sapiens tentent autre chose, l'humanisme. Là, le capitalisme s'est pris un gros shoot, et depuis il est pas redescendu de son trip. Et comme toute drogue dure, c'est pas de tourpeau pour nous les sapiens addicts. Est-ce que la descente serait pas en train de se produire? Nous vivons une succession de crises depuis 20 ans, financières, sanitaires, climatiques, énergétiques. On remarque des tensions plus fréquentes, plus fortes entre nations, entre civilisations. Mais à en croire les spécialistes du capitalisme, ça régénère le système. Des opportunités se créent, ça relance la bécane. C'est vrai que quelques sapiens n'ont jamais eu autant de richesses que maintenant. Ça dépasse l'entendement. Ça pourrait énerver les autres, qui sont quand même largement plus nombreux, mais pas vraiment, en tout cas jusqu'à ce jour. On pourrait presque avancer que ces temps de crise motivent encore plus les sapiens pour passer du bon côté du manche. Le fait que le capitalisme s'est imposé partout sur le globe a détruit ou absorbé tous les autres concepts, n'ouvre pas les esprits vers des alternatives à ce système. C'est d'ailleurs une de ses forces de se fondre, de s'adapter, de parasiter les concepts spirituels, de les vider de leur substance. Hop, à la casserole, bouddhisme, hindouisme, polythéisme, monothéisme, humanisme, tous les mots en isme quoi. Les fans capitalistiques me diront « Ouvre les yeux, peu importe le concept, il enfantera le capitalisme. Ne te fatigue pas à penser autrement, viens avec nous au sein de la grande famille sapiens néolibérale. » Si je reviens vers son dernier concurrent, le communisme, ça donne quoi? Tout comme le capitalisme, le communisme a de multiples définitions qui évoluent au fil du temps, selon les gens qui l'adoptent ou le combattent. Son origine est aussi discutée. Les philosophes grecs, les Lumières, dans communisme il y a commun. Ça nous ramène à un comportement de sapiens vieux comme lui. Ces deux concepts se sont toujours opposés. C'est bien d'avoir un ennemi identifié. On sait où on en est. Pour faire vite, l'un défend l'individu, la propriété privée, la réussite personnelle. L'autre, la collectivité, la propriété publique, l'épanouissement commun. Je vous laisse deviner qui fait quoi. Bien sûr, comme tout ce que tente Sapiens, le concept défendu ou combattu aujourd'hui ne ressemble plus trop à celui imaginé au départ. Entre ces deux concepts, il y a de réelles différences sur la vie que peut mener Sapiens, en tant qu'individu et en tant que groupe. Je vais tenter de leur trouver des points communs malgré tout. Les deux mettent Sapiens au centre, sa vie terrestre et son bonheur. Pour arriver à ce bonheur terrien, l'acquisition de biens matériels est indispensable. On doit les trouver, les produire sur notre généreuse terre. C'est le challenge, le défi permanent pour ces tentatives. De cette quête est sortie l'organisation d'un monde matériel, voulu ou non. On construit des villes, des ponts, des autoroutes, des trains, des métros, des réseaux d'assainissement, des hôpitaux, des écoles, des ports. La vie devient plus confortable pour Sapiens. Mais on reste quand même insatisfait. Le bien-être du groupe ne suffit pas. L'individu ressent un petit vide. Nous mettons donc en œuvre des dynamiques à son service. Et les plus efficaces sont celles qui lui apportent un supplément de confort matériel. Voilà, cette fois on y est arrivé. On est heureux sur cette terre. Le communisme s'est écroulé, car il défendait plutôt un bonheur terrestre, matériel, collectif. Reste le capitalisme, parfaitement adapté à Sapiens du XXIe siècle. L'épanouissement individuel via la production, la consommation de biens matériels ad vitam aeternam. Sans trop me tromper, je peux dire que c'est un succès mondial. Tout individu sapiens aspire plus ou moins à ce bonheur présumé. Le nombre de gagnants est quand même très réduit. Le capitalisme promeut l'individu, il n'a pas le gène de l'égalitarisme, même s'il revendique que tout est possible pour tout sapiens qui s'en donne la peine. Difficile de contenter les 8 milliards de sapiens actuels. Eh oui, l'individu sapiens a besoin de se comparer aux autres sapiens pour évaluer sa réussite personnelle. L'un des critères qui lui permet de juger de son bonheur est l'échec des autres sapiens dans leur quête. Un comportement parmi les autres dans la besace de Sapiens, qui connaît son heure de gloire actuellement. Allez, j'imagine que tous les sapiens atteignent cet Eldorado. Comment faire pour que 8 milliards de sapiens aient chacun une Ferrari, un hôtel particulier, un chalet à la montagne et tout ce qu'il est en droit d'attendre de la promesse du capitalisme? Pas facile sur une planète limitée et finie. Pas sûr qu'ils attendent à longer au soleil, qu'ils doivent pieds en bouquet de violettes les sapiens. Si je résume, le système survivant qu'est le capitalisme promet le bonheur individuel par la consommation matérielle, mais pour un petit nombre d'individus sapiens, qu'il porte en lui cette dynamique.
Si malgré tout, les sapiens dans leur ensemble arrivaient à cet objectif qui ressemblerait plus au système communiste, qu'il faudrait ressusciter. Je ne sais pas si je peux employer ce mot. Bah, ses détracteurs disent de lui qu'il est devenu une religion sanguinaire. Les mêmes termes sont utilisés pour qualifier le capitalisme par ses opposants. On se retrouve confronté aux ressources limitées de notre planète. Sapiens s'en est accommodé de cet embêtement, ce petit déni. 15 jours au camping, marre de se prendre la tête à chercher et à pas trouver. Je me repose, non mais... Pas folichon pour notre oxygène d'après-demain, nos vacances prolongées. Plus important à mes yeux est la réponse à la question. Est-ce que ces organisations sapiens, accouchées par nos concepts humanistes, nous éclairent sur la raison de notre existence? Pas concluant. D'où les temps instables que l'on vit actuellement. C'est là. Ça trotte dans nos têtes, même si on n'ose pas le dire tellement ça nous fait peur. Il va falloir changer de braquet, organiser une nouvelle tentative pour continuer à marcher. Est-ce que l'humanisme peut nous relancer vers de nouvelles contrées? Possible. Rien n'arrive spontanément. Bon, le capitalisme est loin d'être mort. Mais on voit de plus en plus de sapiens faire leur petite crise à eux. Existentielle celle-là. Une lame de fond silencieuse qui pourrait bien mettre à genoux notre bon vieux capitalisme. Suite au Covid, ils ne réintègrent pas leur taf, un des piliers du capitalisme moderne. Ils se taillent dans la pampa, qui pense que l'issue est là. Le fameux retour à la nature. Pas sûr que ce soit le bon plan. C'est bien beau dire que c'est pas ça qu'il faut faire, mais c'est quoi l'alternative? J'en sais foutre rien. J'ai mes petites idées à moi, comme tous les autres sapiens. Il faudra bien qu'on en parle entre nous, nos petites idées. On fait comme ça depuis 300 000 ans, on cognitive. Peut-être que le massacre sera inévitable. On a déjà fait quelques essais, mais pas Franco du Collier. Timide quoi. Là, il va falloir voir plus grand. Bah, si on arrive à y arriver, on sera plus trop nombreux pour en parler. Quelques psychopathes qui vont s'ennuyer. Allez savoir ce qui va se passer. C'est ça qui fait le sel de la vie finalement. L'histoire ne se répète pas, même si on le croit. Le coup de feu est parti depuis quelques milliards d'années, et il ne reviendra pas d'où il est parti. Quoique, si la ligne droite n'existe pas et que tout est rond, celui qui l'a tiré ce coup de feu, il a beau attendre sereinement la main en visière sur le front, à regarder droit devant lui l'effet de son brûle-gueule, il devrait penser à serrer les fesses. Je fatigue. Je m'assois un moment. Fifi.